La présence du président de la fondation Olangi Wosho, le disciple de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangi à Brazzaville, pour le séminaire spécial marquant le 31 ans de la CFMC, est un coup de stockade porté au plan de l'ennemi qui voulait plomber la marche de l'œuvre de la première ville qui a reçu la révélation de Maman Olangi de Rose et Mémoire. Réaction dans ce journal. Répondant à sa vocation altruiste, la fondation Olangi Wosho n'est pas restée indifférente face au drame survenu dernièrement à Kinshasa où 23 femmes vendeuses sont mortes électrocutées. Une assistance alimentaire et financière a été remise aux familles des victimes du marché de Matadi Kibala. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. La présence du président de la fondation Olangi Wosho, le disciple de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangi à Brazzaville, pour le séminaire spécial marquant le 31 ans de la CFMC, est un coup de stockade porté au plan de l'ennemi qui voulait plomber la marche de l'œuvre de la première ville qui a reçu la révélation de Maman Olangi d'heureuse mémoire. Ce moment était très attendu et comme Papa Alain Gabriel Olangi l'a si bien dit le dimanche à l'ouverture des assises, le temps de Dieu est finalement venu pour que cela se réalise. Émotion vive notamment du général Paul Mbot, fils spirituel de Papa et Maman Olangi, qui n'a pas caché sa consolation. On dirait qu'il revoyait ses parents spirituels. Le deuxième va reprendre de 13h à 17h et enfin nous aurons le dernier service de la journée de demain à partir de 17h30 jusqu'à 20h. Quant au veillées agressif, c'est tous les jours de lundi à vendredi de 23h. Pour le ministre Bruno Itoa, cet autre digne fils spirituel de Papa et Maman Olangi, la présence de Papa Alain Gabriel Olangi marque la dissipation des nuages entre Kinshasa et Brazzaville. Le diable a échoué, se réjouit-il. Je crois que Brazzaville attendait ce moment, un moment de reconnaissance de ce que Dieu a fait dans cette ville. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Ça signifie qu'il y a une grâce particulière ici à Brazzaville. Elle ne peut pas s'être arrêtée ce jour-là, à la naissance. Ça veut dire qu'elle est toujours là. C'est une espèce de source à laquelle le ministère de Santé doit venir s'abreuver. Ça veut dire qu'ici, Dieu utilise de façon particulière les hommes, les femmes et les enfants. Et comme on dit au ministère, les papas, les mamans et la JCC. Et donc nous bénissons Dieu pour que cette grande communion autour de l'anniversaire de la CFMC ait pu avoir lieu ici à Brazzaville. Et je crois qu'aussi, à travers cette célébration, quelque chose de spécial est en train de se dérouler. Le Seigneur est en train de réaliser quelque chose de magnifique. Ceux qui ont les yeux spirituels le voient. Il y avait comme un nuage, voire plusieurs nuages, entre Brazzaville et Kinshasa qui n'avaient pas de sens. Et nous attendions impatiemment le moment où Dieu, par sa main puissante, allait dissiper. Et je crois que sans fanfare ni tintamarre, à travers cette célébration des 31 ans, Dieu est en train de dissiper ces nuages que le diable voulait disséminer entre là où Dieu s'est manifesté pour que ça commence et là où Dieu a installé le siège du ministère. Il ne peut pas y avoir de nuages quand on a la même vision. C'est la victoire de l'unité sur la division, la victoire du bien sur le mal. La grande famille du ministère chrétien du combat spirituel restera une et indivisible partout dans le monde. Huit jours de séminaire spécial pour marquer d'une pierre blanche le 31e anniversaire de la communauté internationale des femmes messagères de Christ au Mont Carmel.
Outre les chrétiens combattants de Brazzaville et d'autres villes de l'intérieur de la République du Congo, la célébration à l'honneur de Jésus-Christ a réussi à mobiliser, malgré le temps relativement court de préparation, la grande famille du ministère chrétien du combat spirituel dans le monde. Plusieurs sièges avec à leur tête Kinshasa ont envoyé leur délégation à Brazzaville. Déjà le dimanche à l'ouverture, la fête s'est annoncée belle, voire très belle, avec notamment les hommages rendus aux pionnières de la CFMC, ce premier noyau des femmes qui a reçu et commencé le ministère avec la visionnaire à Brazzaville en 90. Quelques-unes d'entre elles invitées ont répondu présentes. Le président de la fondation Olangi Wosho, Papa Alain Olangi, et la présidente générale de la CFMC, Mama Da Silva Olangi, les ont publiquement honorés. Le séminaire spécial 31 ans a donc démarré sous le chapeau de roue à la grande satisfaction des participants. Mas a sede de Cabinda, logo que completou mês, nós, Papa Alain de Ordem, criamos comitê e este comitê está a representar Angola, que é a nossa sede de Cabinda aqui no Monte Carmelo, em Brazzaville. É uma alegria enorme. Nós chegamos aqui, fomos bem recebidos, graças a Deus, Deus nos protegeu a nossa vinda até a chegada daqui. É uma alegria enorme que nós encontramos aqui. Je suis venu pour fêter la fête des 30e anniversaire du CFMC parce que le Dieu là m'a ramassé dans les contrées lointains. Moi je l'appelle le Seigneur de ma vie. C'est le Dieu de ma vie. Donc on a passé du temps, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Alors je ne peux pas marquer cette fête parce que j'ai marqué beaucoup de fêtes. J'ai dit la fête là, je ne peux pas marquer malgré les conditions de la route. Je suis dans la joie, comme tout le monde d'ailleurs, vous le constatez. Vraiment les gens sont dans la joie parce qu'aujourd'hui, c'est la première journée du séminaire spécial du 31e anniversaire de la CFMC. Voyez-vous, l'ambiance est grande, l'ambiance est merveilleuse et vous pouvez le constater, il y a beaucoup de délégations qui sont arrivées. Et vous savez, il y a de la joie lorsqu'on se retrouve entre enfants de Dieu dans une telle célébration du nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a tant fait du bien. 8 jours d'immense bénédiction autour du thème « Femme chrétienne, ton obéissance à la parole de Dieu apportera le changement dans ton environnement et de solutions autour de toi. » Démarrage du séminaire spécial 31 ans de la CFMC au siège de la fondation Olangi Wosho de Luanda en Angola. La cité de la Nouvelle-Jérusalem a vibré le dimanche 6 mars dernier au rythme de la fille aînée du ministère dont l'élogieux parcours a été brillamment retracé par la présidente nationale de la CFMC, la messagère de Jésus, Mama Pinto. Un parcours à la faveur duquel des milliers de femmes ont été informées, formées et transformées à travers les enseignements suivis. Pour sa part, la présidente du comité 31 ans, Mama Lourdes, a rappelé que cet anniversaire vient renforcer le niveau d'obéissance à Dieu des membres de la communauté internationale de femmes messagères de Christ. Aux côtés des délégations d'autres sièges du ministère en Angola, venus de la capitale angolaise, il y avait des invités de marque, dont des représentantes du gouvernement provincial de Luanda. En ce jour d'ouverture, la chorale de la CFMC tenait à imprimer ses marques. Le message inaugural du séminaire était délivré par la messagère de Jésus, Maman Marie-Jeanne Kayala. Elle a mis l'accent sur le pouvoir naturel que Dieu a donné à la femme pour apporter le changement dans son environnement.
La nature de ce changement, positif ou négatif, est intimement tributaire de l'obéissance ou de la désobéissance de la femme à la parole de Dieu. Plusieurs femmes de la Bible, dont Déborah, ont impacté positivement leur environnement parce qu'elles avaient écouté la voix de l'Éternel. À la fin du culte, les représentantes du gouvernement provincial de Luanda, qui ont été reçues par le staff national du ministère chrétien du combat spirituel, ont apprécié l'organisation spirituelle et administrative du ministère. Deus, ou Senhor Jesus, nesta obra, como a gente tem dito, está neste barco. Estando o Senhor Jesus neste barco, não há como haver falta de alguma coisa. A nossos olhos poderá até parecer, falhou o transporte, falhou um alimento, o homem é falho. E essa falha de repente pode até ser por alguma insuficiência humana e não por falta de suprimento do dono do ouro e da prata. Comme dans la plupart de nos sièges à travers le monde, le séminaire spécial CFMC à Luanda s'étendra sur 8 jours calendrier. Bien que dans l'attente de la nouvelle équipe des missionnaires, le siège de Lomé au Togo n'a pas zappé l'an 31 de la communauté internationale des femmes messagères de Christ. Le dimanche dernier, sous l'encadrement du missionnaire JCC Pacifique Itimana, en poste à Cotonou et provisoirement affecté ici, la CFMC Lomé a donné de la voix pour marquer son anniversaire. Nous sommes en train d'aller en avant. Seigneur du combat spirituel, le Dieu du combat spirituel, nous allons de l'avant et nous suivons de l'avant parce que nous sommes dénommés changement. Amen. Que le monde entier le veuille ou pas, le changement est déjà là. Amen. Je dis bonne fête à tout le monde. La CFMC comme au centre plénière, la JCC, tout le groupe du combat spirituel, je vous dis bonne fête et que la victoire continue dans notre temps. Le siège de Lomé Changement attend un nouveau souffle, le promis par le nouveau leadership en marge des festivités des 30 ans du ministère à Kinshasa. Ce vent nouveau est en passe de souffler le temps d'un temps. Répondant à sa vocation altruiste, la Fondation Olangi Wosho n'est pas restée indifférente face au drame survenu le 2 février dernier à Kinshasa à la suite de la coupure d'un câble électrique à haute tension au marché de Matadi-Kibala. 25 morts ont été déplorés, dont 23 femmes vendeuses. Pour honorer la mémoire de ces femmes qui se sont levées ce jour-là très tôt comme à leur habitude et sous la pluie, pour vendre afin de nourrir leur famille, la Fondation Olangi Wosho, à travers sa trésorière générale, a réuni en ce début du mois de mars les familles des victimes du drame de Matadi-Kibala à la Maison d'Alliance. Un moment de partage, de solidarité et de réconfort autour d'une assistance alimentaire et financière remise aux orphelins et aux veufs de ces femmes de distinction, a commenté Maman Kimbimbi Olangi. C'est pas facile de perdre. Et ces femmes sont des femmes vraiment, moi je les appelle des distinguées parce que c'est réveillé à 4 h du matin pour aller vendre les oignons, la cala, pour payer les études des enfants. En tout cas, on doit les honorer. Et voir qu'ils ont perdu, c'est pas facile. Et comme la Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Donc c'est pour cela on est venu, on les a appelés pour leur montrer qu'on pleurait de loin aussi avec eux. Et le peu que Dieu nous donne, on partage avec eux. Et je sais qu'ils vont avoir un peu de consolation aussi. L'élan de cœur de la Fondation Olangi Wosho a redonné de l'espoir aux bénéficiaires qui ont demandé à d'autres personnes physiques et morales de bonne foi d'emboîter le pas à la FOW.
na passe na motema na kobungisa po azalaki cher na biso napesi mama na biso merci na oyo asali asungi biso nzambe apambola bakse ya mingi esuka boye te na bakopambola biso lisusu po tozanga jamais kobungisa ye nzambe na likolo asunga biso na bakopesa mama oyo eleki apesa ya mingi mpe ye mpe ayeba kosunga biso lelo soki tobongi na avenir na biso tokosunga mpe baninga na biso oyo mpe bazolela lokola biso. Cette cérémonie de remise de l'assistance alimentaire et financière aux familles des victimes du drame des Matadi Kibala a donné le go des activités du mois de mars, mois de la femme, à la Fondation Olangi Wosho. Dès la levée du couvre-feu, notamment à Kinshasa, au regard de l'évolution positive de la situation de la pandémie de Covid-19, quelques programmes de prière de nuit ont repris à la Cité de Triomphe. C'est le cas notamment de l'intercession dont les membres ont renoué avec leurs bonnes habitudes d'allumer le feu de la prière la nuit. Au combat spirituel, nous savons pertinemment bien l'impact que ces prières produisent dans le camp de l'ennemi. Des veillées de prières qui font d'importants dégâts et qui nous permettent de savourer la victoire que le Seigneur Jésus nous a donnée par sa mort à la croix. En RDC donc, dans un grand nombre de sièges, ces programmes de prières de nuit ont repris et les participants se disent soulagés. Donc, notre souhait le plus ardent dans nos prières, nous avons toujours demandé à notre Seigneur à zongi sa activité et Dieu merci, il a agi. Mes impressions sont très bonnes, je suis très content. Parce que maintenant, nous pouvons reprendre nos activités comme d'habitude. Malgré papa et maman bazate. Mais Nzambe azako se manifester à travers basali na ye. Donc makambo ezoleka bien, ezoleka kitoko parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Donc on surtout to bungisaki, on surtout ebebaki na pandémie, toza ko récupérer aussi à cause ya ba prière, ya étanse ezongi. Rappelons qu'en RDC, c'est depuis le 20 mars 2020 que les lieux de culte n'étaient plus autorisés à organiser des programmes de nuit à cause du couvre-feu instauré pour lutter contre la propagation de Covid-19. Après un temps d'approfondissement de la délivrance, notamment à la source du ministère chrétien du combat spirituel à Kinshasa, le couple pastoral Israël et Esther Diaka, fils et fille spirituels de papa et maman Olangi, ont reçu la bénédiction du nouveau leadership du ministère pour ouvrir les portes de leur église à Libreville. C'est le ministère École chrétienne du combat spirituel. Le dimanche, les fidèles se sont retrouvés à la cité fidèle pour un culte autour du thème de l'année, le rétablissement de l'âme pour la gloire de Dieu. Ézéchiel 10, 4 et 5. Le visionnaire de l'église, le révérend pasteur Israël Diaka, a exhorté les chrétiens à plus d'humilité pour vivre la gloire de Dieu. Il leur a demandé de s'inspirer de Jésus-Christ qui s'était dépouillé par amour et humilité de sa divinité pour réconcilier l'homme avec Dieu, son Créateur. Il y a que ceux qui sont dans l'humilité qui peuvent vivre la gloire de Dieu. Cette vertu qui est le caractère de Dieu, cette vertu qui est l'incarnation de Dieu. Bien-aimés, si vous ne l'avez pas, n'espérez rien de la part de Dieu pour celui qui est enfant de Dieu. Manifestation de la gloire de Dieu au ministère École chrétienne du combat spirituel en pleine reprise d'activité, c'est le témoignage d'un couple qui vient d'être béni avec un véhicule neuf. La femme est retraitée de la fonction publique gabonaise où elle a travaillé pendant 37 ans. C'est le fruit de leur obéissance aux instructions divines
À travers le couple pastoral d'Iyaka, ont témoigné l'homme et la femme. C'est l'histoire d'une messagère qui savoure la fidélité du Dieu du combat spirituel. Félicité Mianda, promotion Ruth de Lubumbashi, est au ministère depuis 2000. Le lien familial de célibat l'avait conduite au couvent à l'âge de 18 ans. À 25 ans accomplis, elle abandonne la vie religieuse. Elle se lance alors dans l'impudicité et dans les avortements. Lorsqu'elle arrive au ministère, la mère d'une fille est avancée en âge. Avec les yeux de la chair, certains lui auraient dit qu'elle n'avait plus de chance. D'autres, les plus optimistes, lui auraient dit que ses chances étaient plutôt minces. Au combat, elle a cerné son problème, le célibat, et a recherché le Dieu de Mama Olangi, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. En même temps qu'elle recherchait sa délivrance, Félicité Mianda servait le Seigneur de tout son cœur à la conduite des réunions, au partenariat et au social, entre autres. 22 ans après, le Seigneur vient de mettre un cantique nouveau dans sa bouche. Elle s'est mariée dernièrement avec un disciple de Jésus, promotion Élie de Lubumbashi, Papa Boukana Mbonipa, condisciple de Papa Olangi à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Notre Dieu se révèle toujours à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur.